Dans une ambiance festive, plus d'une centaine de personnes se sont donné rendez-vous au Centre culturel Narivé ce 17 août 2019 pour la journée du livre haïtien. Les invités d'honneur, le poète Anthony Phelps et l'éditeur-écrivain Rodney Saint-Éloi, croient que l'avenir du livre haïtien au Québec est assuré, mais ils continuent d'encourager des initiatives du genre pour un rapport livresque croissant entre les deux pays. Chaque fois que nous avons un événement concernant Haïtiens, que ce soit livre ou non, nous toujours essayé. Tout paraît très beau si on voit cette affluence de gens qui sont ici, qui achètent des livres et puis qui discutent. Vous voyez comment ça se passe là. C'est un lieu de rencontre, de débat. Les gens mangent, les gens se parlent et puis les gens bouquinent, ils achètent des livres, ils posent des questions aux auteurs, les auteurs sont présents. Donc je pense qu'il y a tout pour réussir. Donc, on est à la 12e édition et vous voyez l'enthousiasme que ça, en fait, c'est de bons signes. Tellement haïtien qui a écrit, tellement haïtien qui a pensé, et puis haïtien tellement connecté tout à la société québécoise. Il y a un pile québécois qui besoin de compte ça qui a passé en Haïti. Là, il y a une trentaine d'auteurs. En fait, il y a auteur déclarés, il y a auteur pas déclarés. Auteur pas déclarés au plus. Point de vue partagé de la fondatrice de la librairie Racine. Gabriela Kente souhaite un accès plus facile aux livres haïtiens à travers le Québec et une disponibilité des richesses littéraires haïtiennes dans les écoles et les cégeps. Un livre accessible, un livre qui fera partie des programmes scolaires avec toutes les contributions des Haïtiens au Québec. Les livres des auteurs haïtiens devraient se retrouver dans nos écoles. C'est pas normal qu'on n'ait pas d'auteurs haïtiens, qu'on ne lise pas d'auteurs haïtiens dans nos cégeps, dans nos universités. Il faut en mettre davantage. Les bienfaits de la lecture, autant pour les jeunes que les plus vieux. Accessibilité du livre haïtien au Québec, oui, mais sans négliger le côté numérique de la question. Sidika travaille à pied d'œuvre pour rendre opérationnelle une base de données de plus de 20 000 ouvrages néo-canadiens dans les prochains mois, selon ce qu'a fait savoir Franz Voltaire et Daniel Godefroy. Au Québec, il y aura beaucoup plus de possibilités pour le livre de continuer à exister, à la fois sous sa forme papier, mais aussi sous la forme de e-book, parce que ce sera peut-être ça l'avenir du livre. Le syndicat, cette année, a procédé à la mise sur Internet d'une base de données qui donne accès à toutes les informations sur sa bibliothèque et ses archives. Le syndicat a une bibliothèque de plus de 20 000 ouvrages sur Haïti, la Caraïbe et les Afro-Canadiens. Et on a des archives de dizaines de milliers de photos, de documents audio, de documents vidéo, de manuscrits et de toutes sortes d'autres documents qui existent sur la communauté haïtienne, sur Haïti et sur la communauté caribéenne. Maintenant, en plus de ça, l'accès que nous allons donner, c'est à toutes les informations, même si elles ne sont pas dans les archives du syndicat et de ses partenaires, et qu'elles se trouvent n'importe où sur Internet, nous donnons les références dessus. Et nous sommes en train de mettre ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des informations qui décrivent ces documents de façon à ce qu'on puisse y accéder avec des mots plus précis. La 12e journée du livre haïtien, conçue pour rassembler deux imaginaires, c'est aussi un rappel qu'Haïti et le Québec sont les deux puissances littéraires francophones du continent américain. Cette journée a réuni une trentaine d'auteurs en signature, tels que Marie-Claude Lévy-Amboise et Arcel Apollon, qui sont à leur première participation. Retrouvailles, convivialité, approvisionnement en livres, une fois de plus, le livre a été le trait d'union de plusieurs générations.